Je vous rassure, c'est dur de passer à la fin presque. Donc, honorable invité, mesdames, messieurs, c'est avec fierté, grande émotion et immense plaisir que je m'adresse à vous ce matin. Fierté d'avoir été avec mes collègues au bout de ces 18 mois de sacrifice personnel, familial, professionnel et social, mais je pense que vous tous, vous avez eu ça, donc c'est pas étonnant. Alors notre promotion 7 a eu un destin unique. Ça n'arrive pas souvent, mais on a eu un destin unique. C'est qu'au-delà des moments de solidarité, de labeur, de liesse collective qui traversent toutes les promotions, la scolarité de la nôtre a été traversée par la révolution tunisienne. Et oui, le printemps arabe est passé par là. Nous avons partagé tous, ensemble, des moments forts, de joie, de peur, de doute, et surtout d'immense espoir pour nous, nos enfants, notre pays et toute la région. En fait, il y a des moments fondateurs dans l'esprit de chaque nation, dans l'histoire de chaque nation. Pour la Tunisie, le jour du 14 janvier, la journée d'élection du 23 octobre 2011 ont été très fortes, fondatrices et uniques dans une vie. Notre promotion a vécu des moments comme ça, je pense, qui ont fondé un peu l'esprit de cette promotion-là. Il fallait être là. Je pense que c'est une chance extraordinaire. J'aurais personnellement du mal à oublier le cours de M. Zouari, professeur d'environnement économique international et par la suite ministre, un excellent ministre du dernier gouvernement avant l'élection du 23 octobre 2011, cours qui a eu lieu 4 semaines seulement après le départ du président, l'ancien président, dans une atmosphère très particulière. La macroéconomie n'a jamais pris autant de sens. Nous croyons fermement que la Tunisie, avec sa population alphabétisée à 97%, c'est 60% de filles, le total des étudiantes de l'enseignement supérieur, elles sont les gardiennes du temps, il y a 60% de filles dans l'enseignement supérieur en Tunisie, son très bon niveau de santé, son économie très diversifiée, son histoire, ses hommes et ses femmes, soit trouver sa voie du milieu et saisir cette chance. Je voudrais rappeler qu'après l'indépendance, la Tunisie, en fait, le président Bourguiba a eu la sagesse de consacrer 70% du budget de l'État pour l'éducation et la santé. Quasiment rien pour l'armée. Aujourd'hui, on a ce taux de 97% d'alphabétisation dans le pays. Les filles, 60% aujourd'hui de l'enseignement, du personnel d'enseignement supérieur, elles sont les gardiennes du temps et en fait le vrai garant contre tous les extrêmes. Enfin, une économie très diversifiée. Nous avons une économie très complémentaire du pays ami, des frères au Maroc. On a beaucoup d'industries manufacturières, 35% des exportations, 17% dans l'agriculture, 20% dans le phosphate et le delta du pétrole. On n'a pas de pétrole en fait, mais on exporte le pétrole léger, on importe le pétrole lourd. 7% des revenus des immigrés, très diversifiés. La seule ressource qu'on a en Tunisie, c'est les Tunisiens. Fort de notre diplôme, nous en sommes déjà et serons encore plus les auteurs de cette nouvelle page d'histoire. Notre groupe, notre promotion, à l'image de notre pays, très diverse, d'âge, de profession, d'origine géographique, socioculturelle, très différente, a su faire son chemin et mettre son projet jusqu'au bout. Notre pays en fera de même. C'est notre prière. Je voudrais remercier particulièrement nos professeurs pour la qualité de leurs enseignements. À tous mes amis qui m'avaient demandé pourquoi je n'avais pas fait un MBA en anglais. C'est vrai que MBA, ça fait Master of Business Administration. On dit, il faut aller couvrir, il faut aller au fond. C'est toujours, pourquoi ne pas aller le MBA en anglo-saxon. J'ai toujours dit que la langue de l'enseignement importe peu pour les polyglottes que nous sommes. Seule compte la qualité des enseignants, la richesse du groupe et la richesse du groupe des étudiants. Nous avons dépassé les complexes post-coloniaux. La francophonie est une vraie richesse pour nous. Il ne faut pas ressembler aux standards, la richesse est dans la diversité. Tous ici, je pense, on parle français, on parle anglais, Wolof, arabe, mais qui parlent japonais, qui parlent espagnol, italien. Les gens qui ont fait leur enseignement en anglais ont du mal à parler d'autres langues. Il faut vraiment fructifier cette richesse. Aujourd'hui, si nous sommes venus ici, c'est vraiment pour se connaître les uns des autres. Il n'y a pas que la langue, il y a aussi le mode de pensée, il y a la réflexion, il y a la façon, la tournure dont on prend les choses. Il y a quelque chose qui vient à l'esprit, moi j'ai lu,
part que l'une des plus importantes catastrophes, problèmes écologiques qu'a touché l'Inde, c'est la standardisation des souches de semences du riz. Donc il y a des dizaines de milliers de semences qui ont disparu parce qu'on est allé en fait sur une souche très productive. Et aujourd'hui, ces semences-là en fait dégénèrent. On a perdu à jamais des semences qui étaient très utiles pour faire la diversité, faire évoluer les semences standards. Nous avons une diversité extraordinaire. Notre richesse est là-dedans. C'est là qu'on peut créer de la valeur. Il faut une ligne, sans complexe, tous ensemble. Une grande émotion éveille en nous le passage dans des institutions comme cette honorable université, que vous soyez à Athènes, à Bagdad, à Bordeaux ou à Paris, ou ailleurs, la mémoire et l'histoire des hommes de science qui sont passés par les couloirs des institutions vous imposent humilité et profond respect. Immense plaisir de nous retrouver au milieu de nos collègues du réseau IAIP avec une fantastique diversité, mais aussi avec lesquels nous avons tant de points en commun et de choses à partager. Immense plaisir, enfin, de savoir que nous avons plus d'échéances à reporter. Notre promotion a reporté beaucoup de choses à cause de la Révolution. Je pense que nos amis égyptiens, ils ont eu la même expérience. Ouf, il n'y a plus de choses à reporter, c'est fini. Je voudrais à cette occasion remercier particulièrement notre cher délégué de promotion, Sinichev, pour le dévouement et l'extrême sagesse dont il a fait preuve dans la coordination des équipes de notre promotion. Honorable invité, chers amis, que cette cérémonie soit le début de nouvelles relations et de nouveaux projets. Et comme dit le proverbe japonais, ouvrez la porte, le monde est vaste dehors. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre témoignage. Des réactions?